Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors on est reparti pour une nouvelle série de pages d'albums. J'ai décidé de travailler la collection Coffee and Chocolate de Stamperia. Donc j'avais pris cette collection comme la majorité de mes collections, je les prends donc chez Manoé Créa. Donc je vous mettrai bien entendu en description le lien vers la boutique où vous trouverez donc non seulement les collections Stamperia, mais les collections Ciao Bella que j'aime aussi tout particulièrement, mais pas que. Donc vous aurez le choix entre pas mal de collections de papier. Alors, ce que je vais faire peut-être, c'est vous montrer en vitesse les designs et je vais vous les montrer avec les 20-20 parce que je pense que les 30-30 sont les mêmes. Ça c'est pareil, ça c'est pareil. Et ça, c'est pareil. Okay. Donc, j'ai la même chose en 30-30 que ce que je vais vous montrer en 20-20. D'accord? Alors, on va commencer tout d'abord avec ce qu'on appelle les papiers background. Donc, Stamperia a eu une très très bonne idée donc de proposer des papiers de fond. Donc, voilà les différents motifs que vous allez voir. Et c'est parti pour la découverte ou la redécouverte pour certains ou certaines qui l'ont déjà vu. Donc, ah ça c'est royal comme papier. C'est un petit bloc hein, généralement, mais bon, comme de toute façon il va falloir désolidariser les papiers, bah autant le faire maintenant. Donc autant vous dire que les pages sont plus belles les unes que les autres et que ça va être toujours dans ces cas-là un cas de conscience, voilà, d'utiliser l'un ou l'autre. Quoique, vu que j'ai les papiers 20-20 et les papiers 30-30, pardon, 30-30, il y a moyen de ne pas devoir trouver de compromis et d'utiliser les deux faces de ces superbes papiers. Et là, on n'en est qu'au papier de fond, hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle le background. On a maintenant deux blocs. On a un bloc ici de 10 doubles pages. Et ici, on a 22 pages qui sont single, donc des simples faces, je pense. Alors, on va tout d'abord regarder le petit. Enfin, le petit. Je sais pas pourquoi c'est à l'envers. On a vraiment de très très belles choses. Alors, voilà la dernière page qui peuvent
si vous le souhaitez, être découpé pour obtenir une série de die-cut. Alors, on passe au gros bloc maintenant. Donc, on a donc des papiers simples, d'accord? Donc forcément, on aura, je pense, peut-être des cartes et des die-cut, je ne me souviens plus. Bon, il y a des motifs qui risquent de se répéter. Mais comme on a 22 pages, il y aura des motifs supplémentaires. Je me souvenais plus des motifs de ce bloc. Ah ben voilà, on a des cartes. Je pensais qu'on aurait eu peut-être une page de tag et ce genre de choses, mais je pense pas qu'on ait ça. Je ne pense pas. Donc voilà pour ce bloc. Et ce que j'ai pris aussi, c'est ce qu'on appelle le collectible, plutôt, comme ceci. Et là, vous avez des pages de die cut, je pense. Ouais, voilà, donc tout ça est à détourer. Ici, on a des bandes de washi. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez le recto verso, voyez. Donc là aussi, vous ne devez pas vous tirer les cheveux pour savoir lequel vous allez prendre, puisque vous avez le recto et le verso. Donc je pense qu'il y a de très longues heures de découpage. Mais bon, moi j'adore ça. Donc pourquoi pas. Ça c'est très joli. Ça aussi les anciennes boîtes à café. Oh, les moulins. Très très sympa. Je connais beaucoup de personnes qui collectionnent les anciens moulins à café. Voilà. On arrive à la fin avec des horloges. Et ici, on a du mobilier pour s'asseoir et profiter. Alors, donc, je vous ai dit, j'ai la même chose en 20-20. Et au niveau du cardstock, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Et j'ai préparé 3 couleurs de cardstock. J'ai tout d'abord cette couleur-ci. Le problème, c'est que je ne sais pas où est mentionné le nom. Ah, ici. C'est le nom, c'est écorce. Donc, j'ai cette couleur-là. J'ai cette couleur-ci qui fait un peu plus caramel.
Donc la couleur c'est noix. Ouais, c'est la couleur noix. Et la troisième couleur, qui est vraiment très très claire, c'est la couleur beige. Et donc je me suis dit que peut-être marier 3 couleurs de cardstock, ça pourrait être sympathique. J'ai décidé de faire un album avec des anneaux. Donc c'est-à-dire, ce sera soit ces anneaux-là ou ceux-là. On verra bien. J'ai décidé de faire 4 pages. Les pages feront, combien j'ai dit, 24 de long sur 22 de hauteur. Et il faudra bien entendu ne pas oublier le petit rajout pour mettre les œillets. Alors pour le petit rajout, je vais prendre 1,5. Ça me paraît pas mal. Donc ça ferait 25,5 sur 22. Alors je vais faire 2 pages de cette couleur-là et 2 pages de cette couleur-là. Alors, on va commencer par ceci. Donc, on a dit 25 par 22. Non, pas 25. Trop tard, j'ai déjà coupé. C'est pas grave. Donc, 22. Voilà, par 25 et demi. Puisque on a 24 plus les 1,5 d'œillet. Voilà, donc ça nous fait ceci. Ok, donc, alors, pour la suivante, on va avoir besoin de rabats au-dessus et en dessous parce que j'ai l'intention de faire des pages pochettes. Ce qui veut dire que nos 25,5, ça ne change pas, mais c'est au niveau des 22 que ça va changer. Donc, je vais faire une patte de collage d'1 centimètre, donc en haut et en bas, ce qui va nous faire 22, 23, 24 sur 25 et demi. Donc, 25 et demi. Par 24. J'ai pas fait de bêtises, moi. Si je pense. En fait, les 24, c'est ici. Puisque... ouais, c'est dans l'autre sens. Donc 24 et 25 et demi, c'est comme ça. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes les pages. Et ensuite, je reviens. On va maintenant faire nos plis pour construire eh bien, nos pages pochettes. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est faire notre ligne à 1,5. Donc ça, ce sera pour le comment? Ce sera pour l'œillet. Donc aussi bien là que là. Donc ça c'est ok. Et ce qu'on va faire ici, on va faire un pli à 1 cm en haut, à 1 cm en bas, pour pouvoir faire nos pattes de collage. D'accord?
Alors, ici, c'est pareil. Donc, on fait 1 cm en haut et 1 cm en bas. Et 1,5 pour l'œillet. Bon, bah, je continue tout ça. Et ensuite, je viens vous voir. Voilà, on va coller la dernière ensemble. Donc, on marque bien le pli. Plus le pli sera marqué, plus votre pâte de collage sera plate. Et plus ça facilitera eh bien, le collage entre les deux papiers. Pour les personnes qui voudraient savoir quelle colle j'utilise, j'utilise la colle blanche Patex de chez Action. En tout cas, dans ce godet, c'est la colle qu'il y a dedans. Une fois que vous êtes bien au bon endroit et au bon niveau, eh bien, vous collez. Vous faites pareil de l'autre côté, donc vous aplatissez votre pâte de collage au maximum. Vous mettez votre colle ou votre double face si vous préférez travailler au double face. Voilà. Et ici, je dois juste adapter. Voilà. Et ici aussi. Donc, je vous montre. Je vais alterner les couleurs. Donc, ça va nous donner ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer qu'on va s'amuser avec les pochettes, avec les rabats, avec les espaces photos, avec les petits folders. Donc, on va s'amuser un petit peu avec ça. Donc, je vais peut-être déjà préparer mes espaces pour mettre mes œillets. Comme ça, je pense que ce sera fait. Ouais, je prépare tout ça. Alors, on va constituer la structure de notre première page. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai placé les œillets. Donc, vous voyez, ils sont juste donc pour 1,5, d'accord? Si vous utilisez des œillets comme ceci. Donc, hop. Je vais prendre celle-ci. Alors, j'ai déjà marqué tous mes plis. Donc, je vais venir le mettre comme ça. Ah oui, je ne vous ai pas donné les mesures des pages. Donc, la page ici fait 24 par 22. Donc, au départ, quand vous coupez vos papiers, il vous faut des papiers de 25,5 parce qu'il vous faut 1,5 cm ici pour vos œillets. Ça, ne l'oubliez pas, c'est méga important. Donc, vous le mettez à l'endroit de votre choix tant que vous respectez l'emplacement ici.
Donc vous essayez d'aligner au maximum votre papier. Et bien sûr, vous retirez le surplus de colle. Voilà, donc ici, on a dit qu'on venait mettre... Attendez que je mélange pas tout. Hein. Ça va ici, ça va ici, ça va ici. Et donc, ça vient là. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, on va venir mettre maintenant notre future pochette, comme ça. Donc, vous constaterez que je n'ai pas mis de rabat. Je vais juste mettre de la colle au niveau des bords. J'ai mis un petit peu trop de colle. Je vais faire attention pour les prochains. Voilà, donc ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre système ici, ici et ici. Ça, c'est l'autre côté. Et on va mettre aussi notre pochette sur ce côté-là. D'accord? On vérifie toujours bien que tout est bien mobile. D'accord? Et ici, à l'intérieur, on va mettre nos deux éléments. Comme ça. Est-ce que je les mets au bord ou pas? Je réfléchis. Alors, maintenant, on va placer... Enfin, on va pas le faire maintenant, ça. Parce qu'il faudra décorer ici ou décorer là. Donc ça, on va le laisser en suspens. D'accord? Hop. Ça, on le fera plus tard. Maintenant, de l'autre côté, on va avoir notre grand rabat. Alors, ce qu'on a prévu ici, c'est un belly band. Et là aussi, nos deux éléments de décor, hop, on viendra les rajouter lorsque le papier décor sera mis. Alors, il nous reste l'insert photo ici. Voilà, donc la construction de notre première page est prête. D'accord? J'ai bien dit la construction, hein. Je n'ai pas parlé des inserts ni rien du tout. Juste la construction, d'accord? Parce que tout ce qui est insert, etc., on verra ça plus tard. Voilà, donc ça se présente comme ceci, avec donc une pochette ici, une pochette là. On aura un grand espace ici. On aura, attendez, je vérifie. Ouais, on aura ici un espace photo là, là, là et là, parce qu'on a du
On a minimum du 10, on a du 10,5. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir mettre des photos 10 par 15. D'accord? Voilà. Donc, ça se présente comme ceci là. Et de l'autre côté, ça se présente comme ceci avec une pochette de ce côté-là. Et ici, on a un belly band et je viendrai mettre mes deux espaces déco qui viendront donc sécuriser mes inserts que je viendrai mettre en dessous. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est décorer la page, vous montrer ça et ensuite, on préparera les inserts pour eh bien, remplir cette page. Voilà. Voici la première page de notre album qui est bel et bien terminée. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas faite. Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas, c'est-à-dire habiller les inserts. Je ne sais pas du tout si je vais le faire. Donc, nous avons notre page qui se présente comme ceci, avec les perforations à gauche. Donc, nous avons notre rabat ici, donc où j'ai mis le papier pour faire un effet continu. Et donc, on a ici un insert qui nous permet de mettre une photo de 10 par 15. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, la même chose, j'ai mis un papier pour faire un effet continu. Là, on a de toute façon aussi la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4 photos 10 par 15. Alors ici, on a la possibilité de mettre une photo. Ici aussi, bien sûr. Là, j'ai mis un petit die cut qui permet l'insertion de la photo éventuellement. D'accord? Ici, j'ai juste mis, hop là, une petite déco. Alors, ici, sur l'autre rabat, ben, la même chose, on peut mettre une photo. Et ici, on peut mettre une photo aussi. Là, c'est juste de la déco. Voilà. Alors, ici, au milieu, on peut mettre 1, 2 photos. Ou on peut les mettre comme ça. On les met un petit peu comme on veut. Un petit restant de colle. Je m'occuperai de ça. Donc, voilà comment ça se présente de ce côté-là. Alors, on a ici l'insert du milieu que lui j'ai habillé. Donc j'ai mis une page 20-20. C'était pas suffisant, donc j'ai rajouté une frise. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai rajouté ici une frise. Voilà. Et on a, hop, la facilité de tirer avec la petite encoche qu'on a faite. On retourne. Donc on a ici l'autre rabat. Hop, ça s'ouvre comme ça. Ici, on a aussi le papier effet continu. On a un emplacement de 3, 4 pour des photos 10 par 15. Et même chose pour ici. Hop, c'est tout pile 10 par 15 et c'est x 4 aussi. Voilà. Alors, ici, on a notre belly band. Et au niveau du belly band, on peut mettre 1 et 2 photos 10-15. Hop. Ici, sans problème. Donc là, je n'ai rien mis parce que je me suis dit, ce sont des emplacements qui font 12 par 9. Et donc, éventuellement, ça pourrait être 2 emplacements photos. Donc, j'ai mis des chutes que j'avais et j'ai ajouté le même design ici et là. Voilà, donc, notre première page est bel et bien terminée. Donc, on se retrouve dans la vidéo suivante. À très vite.